Bah, nous revoilà pour le deuxième jour de petit-déj. Ça a toujours l'air aussi bon, donc on en profite. Et après, direction Hiroshima. Nous voilà à Hiroshima. Là, on va prendre le tram pour rejoindre l'hôtel pour juste poser les valises. Puis ensuite, on commencera la visite. Là, on a posé les valises et donc là, on se dirige en direction du parc du Mémorial de la Paix ainsi que du musée de la bombe atomique. Et voilà, on est vraiment pas loin, on est à 800 mètres. Notre hôtel est vraiment super bien placé. Moi, je l'avais déjà vu, mais c'est la première fois pour Emric. Et j'avais beaucoup aimé cet endroit, même si c'est très dur. Donc le musée s'ouvre sur une fresque montrant des images de Hiroshima avant le bombardement. Ensuite, dans la salle suivante, c'est comment était Hiroshima après le bombardement. Bon bah voilà, on a visité le musée. Donc bon, moi je l'avais déjà vu mais pas en entier. Je vais pas tout filmer parce que ben voilà. Mais il faut avoir le cœur bien accroché quand on va voir ça. Il y a vraiment des images et des expositions très dures à voir. Et donc là on est dans le parc avec le Mémorial de la Paix et on va voir le dôme de la bombe atomique. Donc là-bas on peut voir le dôme de la bombe atomique. On doit traverser le petit pont qui est là pour pouvoir le rejoindre. Et là-bas, en gros, c'était le musée. Voilà. Ensuite, il y a un parc avec pas mal de statues, d'œuvres commémoratives. On se dirige vers le château d'Hiroshima, on y est presque. Il est à environ une vingtaine de minutes à pied de la zone du musée et du parc de la Paix. Donc pareil, c'est quelque chose que j'avais déjà fait. On espère qu'il y aura un peu moins de monde qu'au musée, parce que le musée c'était un petit peu insupportable. On pouvait pas... Enfin c'était bondé, vraiment archi bondé. On pouvait ni prendre le temps de lire, ni voir tout ce qu'on voulait, parce que voilà. Je pense qu'il devrait faire quelque chose pour réguler le flux quand même. Et du château. On arrive vers un sanctuaire shinto. Voilà, on arrive au château. Je ne sais pas si je pourrais tout filmer, mais donc on retrouve des vestiges, des expositions sur l'histoire du château. Là, on est au dernier étage du château. Terminé la visite du château, il est 14h30. Maintenant, on va se diriger du côté du Pokémon Center de Kyoto. Pokémon Center, on s'est arrêté dans une boutique, dans un restaurant de la gare. Franchement, on a vraiment payé pas cher du tout. On a payé moins de 20 € pour un gros plateau comme ça chacun. Et Emric, un lemon sour. Et bah, ça a l'air juste trop bon. Pokémon Center d'Hiroshima. Il y a beaucoup moins de monde que dans les autres, franchement. De rentrer dans le département store qui est près de la gare, et là on vient de tomber sur une expo Chainsaw Man là. C'est juste incroyable. Vraiment pas une expo. Oui et non, parce que du coup on peut acheter les produits, d'ailleurs on a déjà plein qui sont sold out. Mais c'est magnifique. Il y a beaucoup de PLV comme ça en grandeur nature. Et il y a même toute une partie sur Sakamoto Days.
Ça, c'est que des animés qui marchent super bien en ce moment. Et manga d'ailleurs aussi, hein, à la base. On a du My Hero Academia, on a du Jujutsu, on a du Windbreaker et on a du Blue Lock. Ohayo! On a même trouvé un Jump Shop. Donc Jump Shop, c'est en gros un magasin où on peut trouver des goodies sur tous les mangas et animés qui ont été prépubliés, enfin du coup les mangas qui ont été prépubliés dans le magazine Jump. Donc il y a les plus connus, hein. Bien sûr il y a One Piece, il y a Dragon Ball, et après il y a les mangas récents comme Jujutsu Kaisen. Donc on vient de faire le check-in de l'hôtel et je vais vous montrer parce que du coup on a acheté des choses au Pokémon Center et ailleurs. Donc ça je le déplie pas, mais en gros c'est un poster du film Chainsaw Man, voilà, qu'on a acheté au pop-up avec l'exposition. Ensuite ça c'est les souvenirs que Emeric il a pris pour son ami. C'est un set de stickers surprise, donc à chaque fois du coup il y a un set de stickers sur chaque personnage. Sakamoto Days, ça on a acheté au magasin Jump. Ensuite donc il y a un petit porte-clés pareil, c'est un porte-clés mystère, c'est tout mystère, voilà. Et ces deux là c'est pour l'ami à Emeric. Au Pokémon Center il a pris cette petite édition limitée, voilà, à Hiroshima. Il est trop mignon ce petit Pikachu. Celui-ci aussi, c'est en collaboration avec une équipe de foot, si j'ai bien compris. Ça, c'est un porte-clés. Il est trop mignon aussi. Ensuite, il a pris 2 porte-clés mystères comme ça. À la base, on avait pris qu'un, mais en fait, il nous manquait genre 500 yens pour pouvoir faire le tax free. Donc au final, c'est comme si on en avait eu gratuit. On a fait des gachas, beaucoup de gachas. Emeric, il a fait des gachas Pokémon. Et donc, il en a, c'est des petits porte-clés comme ça. Bon, je vous les montre pas tous, mais il en a fait 5 fois. C'était 300 yens. Et il a réussi à avoir celui qu'il voulait au bout de la 5e fois. Ça, c'est donc le magnète qu'on a pris au château de Hiroshima. Ça, on l'a pris au musée sur la bombe atomique. Ça, c'était au temple qui était vers le château d'Hiroshima, qui était dédié aux cartes. On a pris 2 Emma. Voilà pour aujourd'hui. Donc là, on est parti manger parce qu'il est 19h40. Il y a un restaurant juste en bas de notre hôtel qui est vraiment pas cher. Genre là, on en a eu 1800 yens à 2. Un oyakodon, donc c'est un plat de œufs et poulet sur du riz avec en entrée une salade et un peu de udon froide. Et Emeric il a pris une bière, du karaage et un bol de riz avec du karaage dessus. Et tout ça on a pour 1800 yens, ça fait à peu près 12-13 euros à 2 avec de la bière. Genre vraiment c'est hyper facile au Japon de manger pour pas cher. Donc là on va essayer de rogner un petit peu là-dessus pour les jours qui suivent parce qu'on a pas mal dépensé. Mais franchement à chaque fois on n'est jamais déçu de ces restaurants là. Et ça nous permet de quand même manger japonais et de pas faire que du McDo ou du combini. Voilà à quoi ressemble le plateau. Franchement quand on le termine on n'a plus faim du tout. Et on paye vraiment pas grand chose. Nous revenons du coup du restaurant. Entre temps on est passé au combini où on a pris le petit déj. Il était moins cher, c'était moins cher pour nous que pour l'hôtel. Et j'ai trouvé un petit manga avec des animaux qui est publié dans le Jump. Le style de dessin me rappelle un peu Bakuman. C'est un truc avec des animaux et du coup c'est le tome 1. Je sais pas quand il va être traduit en France, ni si il va être traduit en France. Mais voilà, je vais le lire, j'espère que ce sera bien. Je pense que je vais être triste si jamais il est vraiment bien et que je peux pas avoir la suite. Jour 2 à Hiroshima, donc en termes de petit déj, du coup j'ai oublié de vous montrer, je suis désolée. On a pris des trucs au combini. Là du coup on va aller à Miyajima, donc on va prendre le tram. On a un peu galéré à trouver un distributeur qui accepte les cartes étrangères alors qu'on a été dans des 7-Eleven, dans des Lawson. Mais ici c'est un peu galère. Au final on a réussi à retirer dans la poste qui est là-bas. Et donc là on va pouvoir prendre le tram. Ça y est, donc là on est au port de ferry donc de Miyajima. Donc on va devoir attendre le ferry. Et ensuite bah voilà, on y sera en à peu près 10 minutes.
Donc ça y est, on est à Miyajima. Il y a déjà pas mal de monde. Il y a des biches en liberté un peu partout qui sont pas du tout sauvages. Donc oui, les biches ici ne sont pas du tout effrayées des humains. C'est un peu comme à Nara. Mais j'ai l'impression qu'elles sont quand même un peu moins agressives qu'à Nara. Le point le plus intéressant de cette île, c'est le tori dans l'eau là-bas. Donc on va aller le voir. Là, c'est littéralement des plages avec des biches, des pins et le tori. Là, on vient de rentrer dans le Mitsukoshima Jinja. Donc le temple emblématique, enfin le sanctuaire plutôt, emblématique de Miyajima. On s'éloigne un peu de la zone touristique et c'est assez calme. Donc là, on s'est arrêté dans un restaurant qui propose de l'anguille et des tempura. Et on a vu sur... Ça a l'air vraiment succulent. Donc voilà le plat. On a de l'anguille, des tempura, de la soupe. Voilà. Il y a une biche devant le restaurant. Oh! Bien mangé. Un peu trop même. Mais c'était super bon. Et donc là, on va voir ce petit temple. On est passé devant tout à l'heure en sortant. On va voir s'il n'y a pas des émas ou des petits trucs comme ça. Là, on se dirige un petit peu plus loin sur l'île. On va aller voir. Il y a un aquarium. On va voir s'il est ouvert. Voilà, dans l'aquarium. Ils ont décoré les aquariums en Halloween. Oh, une beauté. Donc, on est allé à l'aquarium, c'était vraiment sympa, on a pu toucher des pingouins et tout. Et là, on est revenu au niveau du coup de la rue principale. Voilà, on essaie de trouver des momiji manju, c'est une spécialité de Miyajima. Et on a pris un petit escalier qui menait à une vue assez sympa. Donc ça y est, on a trouvé des boîtes de momiji manju, j'en ai pris une pour moi et mes amis et une pour ma mère. Voilà, c'est des petits gâteaux que j'avais beaucoup appréciés à mon premier séjour ici. Donc voilà pour Miyajima. Là on va reprendre le ferry et on a pas mal de routes. On va retourner à la gare parce qu'Emeric n'avait pas pu prendre la médaille du Pokémon Center parce que la machine était cassée. On va prendre les billets de Shinkansen. Alors donc
Donc là, on a été prendre une petite douche à l'hôtel et on a été trouver un restaurant de okonomiyaki à 3 minutes de notre hôtel. Restaurant assez cool, donc voilà, ça va être cuit là sur la table. Et voilà, notre dernier soir à Hiroshima, donc on en profite pour goûter les spécialités. Donc voilà les okonomiyaki, on a pris un spécial et un avec du fromage et du thon. Voilà,